Alors, un certain Adam Smith, philosophe écossais, pose la question suivante dans un livre célèbre en 1776. Qu'est-ce qui fait la richesse des nations? On notera d'ailleurs que s'apercevoir au XVIIIe siècle que les nations sont en train de s'enrichir relève d'une certaine préscience. Et Adam Smith dit que la richesse des nations, très curieusement, il nous dit dans la première phrase d'ailleurs de son livre, vient de la division du travail. Il y aurait partie liée entre la richesse et le travail, et même la façon dont on le divise. Mais si on veut diviser le travail, il va falloir l'organiser. Et on a vu que la stratégie était d'origine militaire, certes. Alors pourquoi la stratégie maintenant est un domaine qui est un domaine dans l'univers économique, dans l'univers des entreprises, dans l'univers des organisations? Qu'est-ce que ça vient faire là? Eh bien, simplement, c'est que, effectivement, la façon dont on va organiser le travail, diviser le travail, peut être plus ou moins bien faite, et donc il va y avoir là déjà un premier aspect de stratégie. De toute façon, toutes les entreprises ne réussissent pas aussi bien. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, car si on veut bien comprendre Adam Smith, il faut surtout comprendre un de ses successeurs, j'ai cité Karl Marx, qui n'est pas d'une grande popularité dans le domaine de l'économie capitaliste et libérale, et pourtant, Karl Marx, qu'est-ce qu'il dit d'essentiel? Eh bien, il met en avant la notion de concurrence. Il dit le système, pour la critiquer d'ailleurs, le système capitaliste met les entreprises en concurrence. Alors, ça nous plaît pas, et ça déplaît à Marx, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, ça a une grande incidence, c'est que ça a incité les entreprises à se différencier pour, en quelque sorte, échapper à la concurrence et donc à mettre en œuvre des stratégies d'innovation, de différence. Si les entreprises innovent, ce n'est pas qu'elles ont un goût fondamental et presque anthropologique pour la nouveauté. C'est d'innover pour échapper à la concurrence frontale sur les prix. Donc on voit que ces deux grands économistes, Adam Smith et Karl Marx, qui ne prenaient pas leur vacances ensemble, c'est assez clair, parce qu'il y en a un qui est plutôt classé du côté de la droite libérale et l'autre plutôt du côté de la gauche communiste. Et de toute façon, ils ne sont pas vécus à la même époque. Marx est né bien après la mort d'Adam Smith, mais peu importe. Eh bien, par leurs travaux fondamentaux et extrêmement pertinents, opérer cette transition pour la stratégie du domaine militaire à l'univers économique.